Et bonjour tout le monde, c'est Émilie Benjamin. Bon, alors cette semaine, on vous montre un des travaux qu'on réalise aussi. Donc on vous disait qu'effectivement on s'occupe beaucoup des vignes, mais on s'occupe aussi de toute la partie aménagement du domaine. Donc la salle de réception fait essentiellement beaucoup de mariages. À peu près la saison 2025, au calendrier de tête, il y a 35 mariages. Et 2026 commence à être bien chargé. Donc je vous montre qu'on est en train de réaliser, parce qu'en fait plus ça va et plus en fait les couples de mariés font les cérémonies sur le domaine, et à savoir que nous dans notre région à certains moments il peut faire vraiment très très chaud. Donc on a fait un espace qui est là-haut avec l'espace des tipis, avec une grande pelouse qui fait 200 mètres carrés. Elle est magnifique, sauf que dans notre problématique on n'a pas réussi à mettre à l'ombre, en tout cas pas pour cette saison. Donc j'ai lancé le défi aux garçons de dire pourquoi on ne ferait pas un espace à l'ombre, pas très loin. Donc là en fait on est carrément en train de monter une pergola de 200 mètres carrés. Voilà, petit challenge. Donc là on a commencé, donc on n'a pas filmé. Donc on est allé chercher des acacias morts qu'on a dans une partie du domaine, voilà, parce que on a pas mal de haies, de bois, etc. et tout. Donc on est allé chercher des acacias morts. On n'est pas allé chercher des vivants, évidemment. C'est ce qui fait les poteaux. Voilà. Donc en tout, il y a 7 poteaux de chaque côté. Et ensuite, après, là, pareil, acacia, c'est les traverses. Et ensuite, on va monter les traverses sur chaque poteau, qui sont de chaque côté. Et ensuite, après, on va voir comment ça se passe la suite. En fait, on fait ça vraiment au feeling, quoi. Donc voilà, petite pergola. Hein. Et comme ça, les couples de mariés pourront se marier soit là-haut, en fonction de la météo, s'il fait pas trop chaud et que ils le souhaitent, soit en bas, à l'ombre. Voilà. Allez, c'est parti, let's go. Donc Kevin, là, il avait la mini-pelle. Et il est en train de distribuer les traverses qui font 7 mètres. Voilà, donc on a tout déjà pré-découpé. Et il est en train de les disposer. Et ensuite, après, avec le manuscopique, on va les monter. Pour qu'ensuite après on puisse installer et visser. Voilà. Table de 4 hein? C'est la plus. Donc là c'est Jade qui a sa maîtresse qui fait grève et qui est au domaine. Alors vas-y, 4 x 4. Pas du tout, Gigi. Allez, tu peux continuer à réviser. Et oui, 16. Alors, donc déjà ce matin, on a fait... donc il y avait les poteaux qui étaient mis et là ensuite après on a mis, c'est comment que ça s'appelle déjà ça là? Oui mais les poutres, ça juste poutres? Juste des poutres. Chercher le mot technique mais bon il n'y en a pas. Moi je suis en train d'inventer des mots mais bon ça plaît pas aux garçons. Donc ensuite là ce qu'ils sont en train de faire en fait, ils sont en train, et ça c'est quoi? C'est les entretoises là? C'est quoi? Des poutres. Bah encore des poutres. Des poutres. Des poutres dans l'autre sens. Donc, le but c'est que la structure tienne bien, ça j'ai bien compris. Ok. Je les aide, je fais l'assistante, je fais les découpes. Mais en fait, ils veulent même pas me donner le vocabulaire. Bientôt, je vais faire des bras de force, normalement. C'est bien ce que j'ai compris. Ça, c'est des traverses, des contre-fiches. Des contre-fiches. Eh bien, pourquoi tu m'as pas dit traverse direct? Bon, des traverses. Pour que la structure tienne bien. Voilà. Après, pour l'instant, on ne s'est pas mis d'accord de ce qu'on allait mettre au-dessus pour créer l'ombre, puisque c'est l'objectif de cette pergola. Donc, voilà. Là, grosso modo, je vous la montre de loin. Voilà, ça commence à donner ça. Le fond, là-bas, là, on n'a pas encore fixé, parce que ça va être plus haut. Parce qu'en fait, au fond, on va mettre une estrade pour les couples de mariés. Et donc, ce qui fait que la pergola va être un peu plus haute à un endroit, quoi. Voilà. Et ensuite, après,
On a créé des bancs qu'on pourra mettre de chaque côté. Une magnifique allée au milieu, là, comme ça, là, pour que la mariée puisse rentrer avec son père ou même le marié avec sa mère, enfin, comme ils veulent, quoi. Voilà. Bon, alors, jour 2, parce que, en fait, vous doutez bien qu'on ne fait pas ça en une journée. On a fini de mettre toutes les poutres, parce que les garçons, ils ont dit que c'était des poutres, donc on a mis toutes les poutres. Ok, allez, je vous montre. Là, on est en train de mettre les bras de force. Kevin va me tuer. C'est parce qu'ils n'ont pas voulu me donner les noms techniques, donc moi, je dis ce que j'ai envie. Alors, je vous montre. Donc, là, tous les pieds donc, sont montés, ça, je vous ai montré. Ensuite, après, les poutres, puisqu'ils ne veulent pas me donner les noms techniques, sont montés. Le contre-poutre est monté dans l'autre sens. Alors, ce qui reste à faire là, on est en train d'installer ce qu'on appelle maintenant, dans le langage du domaine de la Grande Canague, les bras de force. Pour continuer à solidifier la structure. Mais honnêtement, ça tient super bien. Après, je ne l'ai pas dit, on l'a fait avec du bois mort d'acacia qu'on a dans ce bois-là qu'on a derrière. Là. Voilà. Donc comme ça permet de aussi l'entretenir et puis ben, l'avantage de l'acacia c'est que ça bouge pas, ça devrait pas bouger. Alors ici cette partie elle n'est pas terminée, là, voilà vous voyez il y a encore 2 poteaux qui sont dans tout seul. C'est parce qu'en fait à cet espace là on a fait une estrade qu'on va poser et que donc c'est là où il y aura le couple de mariés, donc pas le manège copique. Ils seront posés à cet endroit là et comme il va être plus haut que le public, que leur public, les invités, ben, on va monter la structure de la pergola de 1 mètre à peu près. Donc là, on attend de voir ce que ça donne avant de couper les têtes des piquets, quoi, des poteaux. Donc voilà, jour numéro 2, vous avez vu, on a quand même super bien avancé. Moi là, je fais les découpes ici, là, pour faire les angles biseautés, pour pouvoir mettre... Allez Kevin, comment ça s'appelle? C'est les contrefiches, c'est ça? Les contrefiches. Et ça, c'est quoi là déjà? Les traverses. Et là, dans l'autre sens? Vous êtes encore sur les poutres, quoi. Et ça, des poteaux. Bon, ben voilà. Donc, ça avance bien. Voilà. Ça fait joli, là. Donc là, vous voyez, il y a donc les deux étages, en fait. Vous voyez, il y a un endroit qui est plus haut que l'autre. Donc, voilà. Alors, avec Benjamin, on vient d'aller chercher... Qu'est-ce qu'on est allé chercher? Les grippes là, pour le fil. On va tendre des fils en fait pour pouvoir poser dessus. Ouais, là j'ai la bobine de fil là. Et on va tendre des fils sur la pergola. On va hop là. On va tendre des fils sur la pergola. Parce que alors donc au-dessus pour l'instant on va mettre des roseaux. Le temps que la végétation pousse. Mais en gros je vais mettre plein de jasmin étoilé, du chèvrefeuille. Qu'est-ce que j'ai dit encore? Je sais plus. Et pour que ça soit tout végétalisé, ça sera trop beau. Alors au début j'avais pensé à la vigne vierge, mais honnêtement la vigne est juste à côté. Donc on va fleurir un petit peu. Voilà. Pour que ça soit bucolique. Bon, alors donc là, Kevin, il vient... Hop là, je vais mettre comme ça. Donc Kevin, il vient de couper la tête du poteau par rapport à la hauteur. Là, il va faire le gabarit, donc avec un peigne. Hop là, de la poutre. Donc il reporte. Je vous filme bien droit. Comment ça s'appelle déjà ce que tu es en train de faire là? Marque les engueulements. Ouais, voilà, pour faire les engueulements. Alors comme ça, la poutre, elle rentrera dans le poteau, quoi. Donc, il est tout en sécurité. Il a le harnais, il a le casque anti-bruit. Comme ça, il ne peut pas tomber. Voilà. Et puis bon, l'acacia, au moins comme ça, on contrôle bien que ça porte. Parce que si ça peut porter Kevin... C'est pas gentil de dire ça. Oui, bon, enfin, bref, ça pourra porter... C'est la maltraitance salariale.
Je vais finir par avoir un procès, quoi. Bon, alors là, on a sorti les échelles, c'est terminé. On a sorti la nacelle du manuscopique. Pendant qu'il y en a qui travaillent, il y en a d'autres qui regardent. Et ça, c'est important de toujours contrôler pendant qu'il y en a un qui travaille. Je sais pas si les gens auront entendu ce que tu as dit. En gros, il est en train de dire qu'il branle rien. Donc, il regarde Kevin travailler. Exactement. Je contrôle si Kevin travaille bien. Et il lui fait passer le vis. C'est gentil de me donner du travail, ce gars. Il me donne un intérêt. Donc là, on met la dernière poutre. Hein. Voilà. Et donc, comme je vous l'ai expliqué, elle est plus haute de ce côté. En fait, il va y avoir le couple de mariés qui sera sur le couple de mariés ou autre. Parce qu'en fait, cet espace-là, il fait partie du domaine. Donc, ce qui fait que là, il y aura une estrade. Et comme elle est 50 cm plus haut, nous, on est des fous. On a rajouté 1 mètre de plus de hauteur de la pergola. Donc, elle va être sur il va y avoir 2 hauteurs d'ombrage. Parce qu'en fait, c'est pour créer de l'ombrage, hein, on est bien d'accord. Donc, voilà. Et ensuite, après, ben, là, on est plutôt sur la fin de la structure. Hein. Voilà. Donc là, ils sont en train de discuter. Voilà. Et moi, je gère l'outil. Quand ils me disent on monte, je monte. Baisser, je baisse. Bon, après, des fois, j'écoute pas. Tu descends, chef? Non. Bonne soirée. Bon, alors, vous a loupé quelques étapes, mais voilà. Alors, donc, il y a 10 jours de ça, même pas. Ouais, non, même pas 10 jours, la semaine dernière. On a couvert donc la pergola avec des canisses, en fait, qu'on est allé récupérer dans une vigne. Voilà, donc on les a coupés et on les a mis. Donc là, il y a plusieurs remorques de canisses. Voilà. Et ensuite, là, on est en train de planter tout ce qui est la végétation. Parce que l'objectif, c'est que je sais que ça va pas rester très longtemps. Hein, on en est très bien conscient. L'objectif, c'est que ça tienne au moins cette saison. Voilà. Donc on l'a bloqué aussi avec du fil de fer, etc. Et tout ça pour pas que ça bouge, pour pas que ça s'envole. Et là, maintenant, on est en train de planter les végétaux. Donc là, jasmin étoilé. Donc à chaque poteau, il y a une plante. Ensuite, après, hop là, donc il y a 2 jasmins étoilés. J'ai 4 en tout, puisqu'il y en a de chaque côté. Là, on a mis une autre variété de jasmin. Après, de la passiflore. Et le dernier, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Et là, maintenant, aussi, on a fait aussi des escaliers derrière nous, là. Plat, plat, plat. Et on est en train de mettre des végétaux. De la sauge, des bulbines, des plantes grasses, de la lavande, de la gora. Ça, j'ai un peu plus retenu. J'avoue que je n'étais pas une grande spécialiste des plantes. Donc, voilà. Et ensuite, pour finir, on a fini de mettre les 4 tipis qui nous manquaient. Donc, en tout, en totalité, il y a 10 tipis. Avec 4 lits à l'intérieur, ça fait 40 couchages. Donc là, tout est prêt parce que ce week-end, tout est loué en totalité. Et on finit tout cet espace-là. Donc là, ce week-end, ils font pas de cérémonie dessous. Mais s'ils ont envie de faire, je sais pas, concours de pétanque ou autre, ben, ils peuvent s'éclater aussi ici. Donc voilà. Comme à certains endroits, c'est un peu tassé, Kevin est obligé de faire les trous à la tarière. Parce qu'en fait, on a beaucoup tassé avec la pelle quand on a fait le terrassement. Et là, on est obligé de détasser pour pouvoir planter. Donc voilà. Je vous montre dès que c'est fini. Donc là, vous avez Kevin qui est en train de me faire les trous à la tarière. Et moi, après, je vais planter chaque végétaux en rajoutant de l'engrais un petit peu pour que ça pousse bien. Et voilà. Donc regardez d'entrée là, c'est trop bien. Presque on aurait froid sous cette pergola. Voilà. Donc contre les rangées de vignes et les tipis qui sont là. Donc les 4 qu'on a fini de mettre installés cette semaine et les 6 qui sont au-dessus. Allez, voilà, la pergola, elle est quasiment terminée. En fait, pour notre partie, c'est terminé. Donc, comme vous pouvez le voir, on est à l'ombre, on est bien, sachant qu'il fait une chaleur de malade en ce moment. On va mourir, on va bientôt mourir.
Donc voilà, les végétaux sont tous installés. Voilà, regardez, on en a mis sur chaque pylône. C'est en train de pousser tranquillement. Là, on a mis 2 bancs qu'on avait récupérés, c'est les porte-foudres. Ceux-là, ils ne pourront pas bouger. Ensuite, devant, c'est l'estrade avec la petite marche. Donc là, pour l'instant, elle est au soleil parce que c'est midi. Mais il ne se marie jamais à midi. C'est plutôt dans l'après-midi. Donc ça sera complètement à l'ombre par contre. Parce que le soleil passe de l'autre côté. Voilà, donc pergola terminé. Au milieu des tipis, là ce qui va être chouette, ça sera surtout l'année prochaine quand l'herbe aura poussé, puisque l'objectif c'est laisser pousser l'herbe. C'est en train de pousser petit à petit. Regardez-moi cette petite herbe magnifique qui s'appelle du chien-dent. Alors j'avoue, j'ai fait beaucoup rire Cédric, je crois qu'il s'en remet toujours pas. Parce que là en fait on est en train d'arroser le chien-dent pour qu'il pousse au niveau de la pergola. Et du village de tipis aussi derrière là. Pour qu'il n'y ait pas ce côté poussière, etc. Il me dit que je suis quand même un peu folle parce que dans les vignes, je m'embête à faire en sorte qu'il n'y en ait pas. Et là, en fait, on est en train de l'alimenter. Voilà, c'est juste un petit décalage entre la partie touristique et la partie vignoble, quoi. Voilà, on s'adapte à nos différentes activités. Donc voilà, je pense qu'il est à 2 doigts d'aller rechercher dans les vignes et de me le revendre pour la partie pergola, quoi. Je le sens, je le sens. Donc voilà, super travail d'équipe. Voilà, on a été plutôt relativement efficace. Super belle création. Mais bon, c'est pas la dernière en tout cas. Donc voilà. Moi, je vous dis à bientôt. Bye bye à tous.